Bonjour Céline. Bonjour Mélanie. Je voulais t'interviewer parce que récemment j'ai parlé avec une fille qui venait de vivre une rupture amoureuse et qui m'a dit s'être allée faire, comment on dit, s'être fait tirer les cartes. Tirer les cartes. Voilà. Et que ça avait changé radicalement sa conception de la... Enfin, elle a eu 3 mois larmoyants. D'accord. Et d'avoir eu quelqu'un qui lui dise tiens, voilà ce qui va t'arriver, tu vas rencontrer quelqu'un, etc. Elle m'a dit j'ai eu un déclic, je suis sortie de ma séance et je me suis dit allez, va sur Tinder, rencontre quelqu'un, et qu'elle a mis toutes les cartes de son côté. Est-ce qu'elle veut dire toutes les cartes de son côté? Exactement, ouais. Je me suis dit, comme on se connaissait et que je te suivais de loin sur internet, sur ton travail, etc., je me suis dit tiens, je vais aller voir un peu ce qu'elle fait, si c'est vrai. Pour tout dire à tout le monde, c'est que tu m'as tiré les cartes tout à l'heure, juste avant cette vidéo. Ouais. J'avoue, important. et je suis pas payée pour le dire, j'avoue que je suis assez bluffée parce qu'il y a des choses que tu m'as sorties, je t'en avais pas parlé, et je suis bluffée. Donc voilà, donc j'en profite que j'étais là pour te poser plein de questions sur le domaine de la voyance, parce que du coup, moi, j'avoue vraiment que j'étais sceptique. Bon, j'attends encore de voir tout ce que tu m'as dit. C'est important, c'est bien. Est-ce qu'on peut dire que t'es une médium? Non, alors la médium, les médiums c'est différent de la voyance. Alors des fois en France on confond un petit peu. Un médium c'est quelqu'un qui a la capacité de capter les messages des personnes disparues et des défunts. Ah, c'est vraiment réservé à ça? Ouais, donc c'est vrai que le médium, on a le côté intermédiaire dans le mot, mais en France, on l'utilise vraiment, et globalement dans le monde aussi. C'est la personne, tu as perdu une grand-mère, tu as envie d'avoir des informations sur cette grand-mère, c'est un médium que tu vas voir. Alors, les voyants peuvent être médiums, les médiums en général sont forcément voyants, mais voilà, moi je fais pas la médiumnité en tous les cas, pas pour le moment. Mais c'est une formation ou... Alors moi je pense qu'on peut tout apprendre, mais c'est mon avis à moi. Mais globalement, les gens qui sont médiums, ça vient spontanément dans leur vie et souvent ils l'ont pas choisi et c'était pas leur métier d'origine. D'accord. Donc c'est un peu particulier à vivre aussi. Et est-ce que c'est proche de... Enfin, est-ce qu'on peut dire que... Donc justement, tu as un peu répondu à la question que j'allais te poser sur le fait d'être voyant. Est-ce que c'est une forme de magie ou ça s'apprend? Alors, moi, je serais ravie que ce soit de la magie, parce que ça me donnerait un côté féerique de toute façon, donc ça serait cool. Moi, je pense que ça s'apprend. Après, on a des prédispositions. Je vais faire une analogie avec la musique. Par exemple, moi, j'ai la capacité d'écouter de la musique et de fredonner des airs. Bon, malheureusement, toujours sur le mauvais rythme, mais j'ai cette capacité-là. Pour la voyance, moi, par exemple, j'avais des prédispositions, mais je me suis jamais dit, je suis voyante. Je voyais que je captais des infos sur des situations qui m'étaient inconnues de manière différente que l'analyse logique. Et puis après, moi j'ai lu des livres, je me suis entraînée toute seule pendant des années, j'ai fait après quelques stages avec des professionnels et j'ai pratiqué. Donc moi je suis persuadée, mais c'est ma conviction, qu'on peut apprendre l'intuition ou la voyance. En tout cas la développer. Ouais. Là où certaines personnes ont peut-être plus naturellement pas besoin de la développer parce qu'elle est ancrée en eux ou... Ouais, ils ont déjà des aptitudes quoi. Parce que toi de toute façon, parce que voilà, on a souvent la vision, bon je mettrai tous les liens vers ton site etc où il y a une chouette vidéo qui explique ce que tu fais, mais on peut avoir la vision de la voyante avec le foulard, avec dans le noir, avec la... Mais t'as un métier, t'as eu des métiers concrets. J'étais juriste en droit des affaires avant, voilà, après, je fais du consulting en digital. Ouais, donc voilà, donc il y a vraiment un truc, on n'est plus dans ce côté farfelu qu'on peut avoir dans la conscience, sur la voyance. Ouais, et après il y a des gens qui recherchent ça, mais on peut être très carré, il y a des gens très carrés qui travaillent dans ce domaine-là. D'ailleurs, toi, est-ce que tu fais tout ce qui est thème astrologique? Alors, l'astrologie, c'est une autre discipline qui est basée, on connaît, sur les planètes, l'interprétation des planètes, etc. Moi, je ne fais pas l'astrologie, c'est très compliqué, hein, l'astrologie. Par contre, il y a des jeux de cartes que j'utilise dans lesquels il y a des planètes astrologiques qui vont nous donner une tendance. Voilà, donc, mais je ne fais pas de thème astrologique, c'est un autre métier. Donc toi, du coup, tu l'as dit, tu fais par les cartes? Oui, je fais de la cartomancie. Voilà, ok, donc quand c'est l'astrologie, c'est voilà. L'astrologie, c'est l'étude des astres, et la cartomancie, c'est une des techniques divinatoires, parce que la divination, c'est d'obtenir en fait des éléments. Ça existe culturellement depuis très longtemps, et on utilise beaucoup les cartes. En France, on utilise beaucoup le tarot de Marseille. C'est un des jeux de base. Alors, j'utilise tarot de Marseille et Béline. J'en utilise 2. Le premier, je ne l'avais pas quand je t'ai fait ta séance, mais je t'ai donné, il y a 22 cartes de base dans le tarot qui sont les arcanes majeures
et qui m'aident à donner une idée générale. Le tarot de Marseille, c'est très philosophique. Ta place dans la vie, ton cheminement philosophique. Après, j'utilise un oracle. Alors, il y a plein d'oracles, moi c'est Béline, et l'oracle c'est plus prédictif, tu vois plus la fin de quelque chose, le début de quelque chose, du mouvement, quelque chose comme ça. C'est presque plus du détail. J'ai vu sur ton site que tu faisais aussi de la voyance par téléphone, de la voyance en ligne. Est-ce que ça change, enfin, est-ce que c'est la même chose quand tu vois la personne en face de toi, quand tu l'as à tes côtés? Ça c'est une bonne question parce que c'est vraiment, les gens me posent énormément cette question. J'ai absolument pas besoin de voir les gens. Même visuellement? Non, j'ai même pas besoin de savoir. Si tu veux, imaginons que ton beau-frère ait des difficultés professionnelles et que tu veux y faire un tirage sur ton beau-frère qui s'appelle Mathieu. Tu me poses même par écrit, par mail, quel est l'avenir professionnel de M. Je vais arriver à te faire une voyance. J'ai pas besoin de plus d'infos que ça. Parce que je travaille aussi beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sans support, c'est-à-dire sans boule de cristal, sans tarot, etc. On peut faire comme ça. Et j'ai beaucoup aussi, je me suis beaucoup entraînée à travailler en aveugle, c'est-à-dire en sachant quasiment pas sur quel sujet je travaillais, parce que c'est ça qui m'aide vraiment à développer mes capacités de manière plus en plus fine. Du coup, tu parles de boule de cristal. Et justement, c'est quoi la différence? Enfin, il y a des voyantes qui voilà, toi tu regardes dans les tarots. Il y en a qui font dans le plomb, il y en a qui vont faire dans le marc de café. Ça a quand même rien à voir parce que exactement. La carte, enfin, tu sors plein de cartes, tu les interprètes, il se passe des choses dans le jeu, mais de l'art. Ouais, alors, en fait, fondamentalement, tu n'as pas besoin, on appelle ça un support. Le marc de café, la boule de cristal, le tarot, ce sont des supports. Fondamentalement, tu n'as pas besoin de support pour avoir une information intuitive. Mais ça rassure le voyant. Donc, c'est une technique de réassurance psychologique d'avoir un support dans un premier sens, et c'est un outil de concentration. Quand tu vois, bien sûr qu'il y a des mots sur les tarots ou des significations, mais l'idée pour moi, c'est que la carte, quand je vais la regarder, je vais me mettre dans un état de concentration et je vais partir en état de concentration pour capter des informations. Et cette chose qui me fait partir en concentration, ça pourrait être du marc de café, ça pourrait être une boule de cristal. La boule de cristal, bon, en tous les cas, moi, je vois pas d'image dedans, j'en ai une à la maison, mais c'est un outil sur lequel tu te concentres en fait. Donc tu peux prendre, tu pourrais lire l'avenir dans le Nutella, ça serait pareil quoi. Mais ça serait drôle. Ouais, c'était un de mes projets. Pas l'huile de palme. Hein, ouais, non, ni d'autres, ou alors de la pâte à tartiner bio, on va dire. C'était un de mes projets pour que les gens m'achètent de la pâte à tartiner. Mais en gros, c'est quelque chose qui t'aide à être dans cet état de concentration, qui est un état un peu méditatif dans lequel tu es quand tu fais une voyance. Et donc ton support, il t'aide à partir. Donc, et le but, les vrais éléments, tu les as quand tu te détaches des cartes. Parce que si tu restes vraiment collé aux cartes, tu vas pas dire grand-chose. Quand tout à l'heure dans la voyance, je t'ai cité un nom de ville, la ville, elle n'était pas dans les cartes. Ouais, non, c'est ça qui est ouf. Parce que même si on se connaît, on n'avait pas eu fait d'update récemment sur nos vies perso. Donc tu savais pas du tout où j'en étais, si ce n'est professionnellement. Mais c'est vrai que tu m'as sorti des noms de villes, tu m'as dressé le portrait d'une personne que tu ne connais pas et dont je t'avais pas parlé, ou si peu, et tu m'as vraiment dressé sa vie, son portrait, ce qu'il fait limite dans la vie, tout, c'est assez impressionnant. Et j'avoue, et je confirme encore une fois que j'étais vraiment sceptique, et je le suis un peu dans le sens où j'aime bien trouver des explications à tout, mais quand même, il y a des moments donnés, il faut accepter que, d'ailleurs, un des livres que j'ai parlé récemment sur le blog, qui s'appelle « Ce que la vie m'a appris », c'est qu'à un moment donné, je vais pas vous spoiler la fin, mais il y a des moments donnés où elle dit quand même qu'il faut arrêter de se poser des pourquoi. Alors qu'elle a compris à 73 ans qu'à un moment donné, il faut se dire moins de pourquoi, parce que tout n'est pas explicable, tout n'a pas des explications, et parfois il faut se laisser un peu porter par les événements de la vie. On en a un peu des explications sur la voyance, et puis il y a des choses où on regarde des faits et on émet des hypothèses. Mais il y a des scientifiques qui ont travaillé sur la voyance, il y a eu des études universitaires, sur la médiumnité aussi, il y a eu des études universitaires assez intéressantes. On arrive à constater que des gens arrivent à capter des informations sur à peu près tout, globalement. Après, le commun des mortels, tu veux dire? Oui, mais moi je te fais travailler en voyance, moi je préfère le terme d'intuition que voyance. Je te fais travailler, je te prends un week-end et je te fais travailler en voyance, par exemple avec un exercice basique. Je mets une carte postale d'un lieu dans une enveloppe, tu sais pas ce que c'est, et je te demande de me décrire en fait ce lieu.
Alors moi, je vais t'accompagner, je vais te dire, si tu me dis, je suis pas voyante, je vois rien, je vais te dire, imagine le lieu. Imaginons que ce soit Notre-Dame de Paris, que tu le saches pas. Je vais te dire, qu'est-ce que tu imagines si tu touches le lieu, qu'est-ce que tu touches comme texture? Est-ce que, imagine que tu vois des couleurs, quelles sont les couleurs? Imagine que tu entends des sons, qu'est-ce que tu vois comme son? Imagine, si tu me dis, ça a l'air d'être quelque chose de construit, est-ce que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur? Je suis à l'extérieur, rentre dedans. Et des exercices comme ça, moi j'en ai fait avec des amis qui me disaient, Céline, je t'aime beaucoup, mais le fait que tu quittes tout pour faire de la voyance, ça m'inquiète vraiment un peu sur ta santé mentale. Et moi j'aime bien les sceptiques parce que d'un côté, moi aussi, à chaque fois que je fais une séance, je sais pas trop ce qui va se passer et c'est très bien d'être rationnel et de chercher des explications. Et je lui ai dit, plutôt que de faire une voyance pour te convaincre, moi je veux que tu vives le phénomène de l'intérieur et je vais te faire deviner un lieu. Et elle m'a pas donné le nom du lieu, mais c'était un lieu que moi je connais bien et qui était pas loin de chez moi, qu'elle avait jamais visité. Elle m'a donné des éléments clés de l'histoire du lieu, quoi. Et ça a changé sa vision radicalement sur Non, mais moi, je confirme encore une fois, il y a des choses qui m'ont bluffé. Donc, du coup, j'attends. J'ai noté tout dans un carnet comme tu me l'as conseillé et je reverrai ça dans un an, 6 mois. Ça dépend. Des fois, ça se fait en 2 semaines. Des fois, ça se fait en 6 mois. Enfin, la notion de temps est très relative en voyance. Voilà. D'ailleurs, tiens, une question pour ceux qui n'iront peut-être jamais voir quelqu'un... comment on dit, une voyante? J'aime pas trop le terme, mais une voyante. Moi, je dis intuitif, mais en France, on utilise le terme voyant, Ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si je devais... Non, il n'y a pas d'autre terme, médium. Médium, non. Tu viens d'expliquer que c'était pas ça. Médium, c'est avec les défunts, mais le terme médium est joli parce que c'est un intermédiaire, le médium, tu vois. Oui, donc fondamentalement, c'est un joli terme. Bon, alors, pour ceux qui nous passent... Parce que je pense quand même que ça peut être le sujet à une bonne question, c'est... Ça se déroule comment une séance Alors, de ton côté ou de mon côté? De ton côté, de mon côté. Du côté client. Alors, tu dis des clients? Ouais, t'es obligé de dire des clients. Tu peux pas. Du côté client, moi, d'abord, je mets les clients à l'aise. Enfin, je les détends. S'ils ont des anxiétés, je leur dis de se détendre, que ça va bien se passer, que je suis quelqu'un de très positif. Que la table va pas se soulever. Non, que voilà, il n'y aura pas de phénomène comme ça, qui pourrait être rigolo, mais non, ça, voilà. Moi, dans tous les cas, j'ai pas de phénomène comme ça. Qu'on va chercher des solutions, qu'il n'y a pas de fatalisme, les situations sont pas bloquées. Si le tirage est bon, c'est super. S'il est pas bon, ça veut dire que la façon... D'ailleurs, si jamais, ça c'est une question que j'avais eue avant de t'interviewer et que j'ai posée à un copain qui s'intéresse un peu aux cartes, mais j'ai pas eu ta réponse à toi. Ça peut arriver que tu tires des cartes hyper négatives, des trucs très négatifs, et qui fait que tu vas pas le dire, ou que tu... Moi, j'avais cette vision de me dire, oh là là, si elle me tire la mort, et si elle voit que je vais mourir, ou que je vais... Alors, ça m'est arrivé une fois de décrire le décès de quelqu'un. C'était mon beau-père, en fait. Et j'ai pas du tout compris que je décrivais la mort. Je lui ai dit, oh là là, ta maladie va s'arrêter brutalement, tu vas te sentir hyper libre, super bien, etc. J'étais beaucoup plus jeune, j'ai pas compris ce que je faisais, puis je débutais, on va dire, globalement. Par contre, cette séance, ça s'est révélé et ça l'a radicalement changé. Je sais pas, ça l'a apaisé et il a fini sa fin de maladie hyper apaisé. Moi, j'ai pas envie de capter les choses dures. Et puis si tu sens une mort mais que tu te trompes, enfin tu peux pas le dire aux gens, tu vois. Donc par exemple, je ne fais pas la santé, les questions de santé, je les fais pas. J'ai failli te demander à un moment donné. Non, c'est un positionnement éthique, chaque voyant fait comme il veut, mais si une personne a une maladie grave et que, enfin c'est compliqué quoi. Après ça dépend aussi de ton client, de l'ouverture. Les clients, si je vois quelque chose de compliqué, même sur des relations, tu vois, ou un enfant, j'ai l'impression qu'il y a une addiction chez l'enfant, des choses qui sont quand même un peu délicates, je vais dire, est-ce que vous êtes prêt à tout entendre? Est-ce que, tu vois, je suis vraiment consciente de l'impact que ça peut avoir. C'est important que la personne, elle se sente pas violée dans son intimité, même si c'est elle qui vient te demander de regarder un peu à la loupe, tu vois, sa vie. Donc, il y a forcément une intimité qui se crée très rapidement. Mais je fais très attention à ce que je dis, quoi. Mais j'avais fait une formation en sophrologie il y a plusieurs années. Ah ouais? Où on avait beaucoup travaillé sur le rôle, au client, bon, presque plus patient dans ce cas-là, même si on n'est pas dans le corps médical. Donc je fais très attention, mais je peux voir que les gens ont vécu des choses
choquantes ou qui m'ont eu l'air brutales, tu vois, mais je vais pas trop sur ce terrain-là, c'est pas mon truc, quoi. Et donc tu disais qu'en fait une séance c'est une question. Alors la séance, on peut poser toutes les questions qu'on veut. Par exemple, j'ai un projet immobilier, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois plutôt l'acheter et vivre dedans? Est-ce que je dois plutôt le louer? Je suis avec quelqu'un, j'arrive pas à le cerner, c'est quoi ses intentions? Tu vois, tu es en couple, tu te sens bien, mais il y a un truc qui coince, ça aide aussi. Les personnalités, on les sent très bien. Je sais pas, je veux faire évoluer mon couple positivement, comment est-ce que je peux faire? Tu vois, on a des axes comme ça. Et t'en as qui reviennent régulièrement? Des gens qui ont pris l'habitude de venir te voir tous les mois Alors tous les mois non, parce que moi, puis je veux pas d'accoutumance, donc je suis très contente. Ah ouais, parce qu'il peut y avoir une accoutumance. Sur la voyance, oui, il peut y en avoir. Enfin, moi, c'était le gros problème de base, en tous les cas, la chose qui m'inquiétait. Moi, comme je suis vraiment entre la voyance et je dynamise les gens, je leur donne des fois des actions à faire, des orientations à prendre. Il y a un côté coaching dans la deuxième partie de la séance. Et du coup, les gens, ils sont beaucoup plus proactifs. Donc, j'ai pas ce côté... il y a des gens qui font rien dans leur vie, puis qui ont l'impression d'appeler une voyante, et puis qu'on va leur dire des trucs magiques. Genre, vous faites rien, puis quelqu'un va te frapper à votre porte, un homme. Oui, parce que moi j'ai déjà eu par exemple ma mère qui allait voir des voyantes il y a très longtemps et qui disait alors votre fille elle va avoir 3 enfants, ça va être un garçon, 2 filles, l'autre fille va avoir. Et en fait, il n'y a jamais rien qui s'est déroulé exactement. Alors il y a des gens hyper balèzes là-dessus. Moi, quand j'étais jeune juriste, je me rappelle, c'était par courrier écrit à une voyante qui était à Reims et elle m'avait dit que j'allais travailler dans la com. Et donc mon dernier job était dans la com là et je me suis dit mais j'ai vraiment perdu 30 €, enfin c'est de l'escroquerie, je vais être juriste en entreprise, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et ça s'est fait, ouais, presque 5-10 ans plus tard quoi. Ouais. Donc il y a des gens qui sont hyper forts. Après moi je suis sur une voyance qui est plus moderne, enfin j'ai travaillé, soit j'ai lu des choses, soit j'ai fait des petits stages avec des gens qui avaient travaillé dans l'armée, dans la police, etc. en tant qu'intuitif. Et ça, c'est des gens qui sont vachement dans le concret. Donc moi, je suis pas trop dans la mystique. Je suis plutôt dans le fait, j'obtiens des informations sur la vie des gens qui vont les aider à atteindre leurs objectifs, en fait. Et les grosses thématiques, la grosse question, c'est le pro. Les gens sont très soucieux du pro. C'est le plus gros de mes questions. Puis après, l'amour, bien sûr. Donc, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de proche des lois de l'attraction. Alors, sur le fait de se dire qu'il y a une force dans le cerveau, que si tu lui dis que ça va se passer comme ça, il va tout faire il va tout mettre en situation pour que ça arrive. Alors ça, justement, après, quelle est la part de prédiction et de logique, parce que la personne s'est mise en mouvement, en gros, tu pourras pas savoir. Parce que c'est une forme de conseil, en fait. Sur la deuxième partie, oui. La première, j'obtiens, quand tu m'as demandé sur une personne de dresser le portrait, tu m'as rien dit sur la personne. Non, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'avant la séance, on n'a pas pris le temps de parler. Je t'ai posé la question avant que tu arrives, ce serait bien pour que, comme je suis sceptique, je ne te dise rien et on va voir ce que tu vas me dire. Alors, quand j'ai quelques amis à qui je tire les cartes, ils savent que quand je dois leur faire une séance, si on fait un bout de trajet ensemble, ça va, on se dit rien. Parce que toute info va me troubler. En fait, on a cette idée de la voyante qui fait de la lecture à froid, qui chope des infos, qui fait des généralités. Elles doivent être nombreuses sur Internet. Pas forcément. Moi, je pense... Enfin, moi, j'ai connu des très bonnes voyantes sur Internet. Il y a tout aussi. On a une vision très négative de la voyance en ligne. Il y a tout. J'en ai eu des mauvaises et j'en ai eu des vraiment super qualitatives. Après, je pense que c'est plutôt des personnes qui prennent une plateforme qui fait la pub pour eux parce qu'ils sont peut-être pas très bons dans leur com et tout. Mais globalement, moi, quand je fais une voyante, mon client, faut pas qu'il me parle de lui au début. Je préfère avoir très peu d'infos, par exemple. Alors, juste, j'aime bien savoir, je suis célibataire, qu'est-ce que vous voyez? Je suis en couple, qu'est-ce que vous voyez? Ça peut être un espèce de fond, voilà. Mais si la personne, elle me donne des infos, on fait des liens logiques. Et c'est pour ça que des fois, je préfère ne pas voir les gens. J'aime bien voir les gens parce que j'adore le relationnel, etc. Mais quand je vois quelqu'un, si je vois une femme de 35 ans, je vais peut-être me dire « Ah tiens, elle a un enfant, tiens, elle est en couple ». La logique veut qu'on fait des a priori. Donc des fois, quand on ne voit pas la personne, quand on est en aveugle, on dit dans le jargon,
on est plus spontané dans ce qu'on obtient. Mais j'adore faire des consultations, j'en fais régulièrement sur Paris, voir que j'aide les gens. Alors il y a des gens qui pleurent hein, régulièrement aussi, parce que des fois il y a des propos, on les touche sur des choses, ça peut être émouvant. Et c'est pour ça aussi, je dis aux gens de noter les séances. On a toujours l'impression qu'on va se rappeler. Ouais. Et en fait, il faut noter et relire plus tard, laisser une petite marge et noter des choses aussi. Mais ça, c'est vraiment important. Puis c'est un moment pour soi. Pour moi, mon client, quand il prend une demi-heure de consultation avec moi, je suis là pour lui et que pour lui. Et on est là pour lui trouver des solutions. Que les choses se passent bien pour lui, pour l'aider à dénouer des choses, à comprendre. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas eu les questions chez des personnes aussi. À comprendre vraiment voilà ce qui se passe et être bien dans ses baskets. Moi, et tu te déplaces si quelqu'un... Par exemple, tu viens... Bon, t'habites pas à Paris, mais tu viens souvent à Paris. Ouais. Et tu te déplaces pas chez les gens? Non, je me déplace pas chez les gens et pour le moment, j'ai pas de cabinet. Je me déplace sur de l'événementiel et sinon, je fais par téléphone et Skype parce que j'ai des clients Canada, États-Unis. Voilà. Bah, je mettrai tout le lien dans le site, etc. Et t'as des... Alors justement, pour en revenir à ce que je disais au début de la vidéo sur le fait que je connais quelqu'un qui ça a fait un déclic après son deuil, etc. T'as des exemples, toi, de choses concrètes qui sont arrivées? Alors, moi, j'ai eu un exemple qui a été assez marquant. Et alors, j'ai su qu'il était marquant parce que j'ai eu du feedback de l'entourage de la personne après, mais sur le coup, non. Une cliente qui m'appelle et qui fait le point, mais très classique, sur le pro et le sentimental. Et puis sur le sentimental, je vois une situation un peu particulière, donc je lui demande si je peux dire spontanément ce que je vois. Elle me dit oui. Et je lui dis, j'ai l'impression qu'il y a une histoire avec quelqu'un, ça se termine, ça reprend. Et j'ai l'impression que ça coince parce que cet homme a des attentes très particulières sur la compagne qu'il veut dans sa vie. Et en fait, c'est pas qu'il vous aime pas, mais vous correspondez pas à cette image. Donc comme il vous aime, il reste avec vous. Mais comme vous ne correspondez pas à cette image, il y a des conflits en permanence et vous essayez de vous conformer à ça, mais vous sentez que ce n'est pas bon pour vous parce que ce n'est pas ce que vous êtes vraiment et il y a du conflit. Et voilà, moi je pense qu'il faudrait vous rencontrer quelqu'un, vous avez vécu quelque chose de très beau avec lui, il est absolument pas malveillant. Ça serait bien de vous recentrer, que vous en parliez tous les deux et que vous passiez à autre chose. Et j'ai eu une cliente 15 jours après qui était une amie de cette personne et qui m'a dit... Ça faisait 3 ans qu'elle était dans une relation qui ne lui convenait pas, qui lui causait énormément de stress, etc. On était plusieurs à lui parler, ça ne faisait rien. Elle a fait une consultation avec vous, elle est transformée. Ouais. Et ça, c'est hyper plaisant pour moi parce que moi, les gens, je leur dis toujours prenez vos décisions, vous pouvez aller à l'encontre de la voyance, c'est pas un problème, gardez votre libre arbitre. Moi, je vous dis ce que je ressens, mais quand on crée des vrais déclics sur des gens... qui prennent des vraies décisions, qui les font avancer dans la vie et qui les épanouissent, j'adore quoi. Quand je fais ça, je me dis j'ai raison d'avoir changé de métier. Et tu vois que c'est comme les vœux, si on parle de ce que tu nous as dit, ça va pas se réaliser? Non, je crois pas. Par contre, je crois qu'il faut vraiment... Ce qu'on voit en voyance, c'est un futur probable, c'est une potentialité, c'est pas forcément ce qui va se réaliser. Et ce futur probable, on voit souvent les conditions pour que ça se réalise. La personne, elle doit des fois revoir sa com sur du pro. Et ça, j'ai eu des résultats hyper concrets. Une jeune fille, je lui ai dit, t'es super, mais ton CV, ça va pas du tout en fait. Et là, t'es limite coach. C'est une info que j'ai. Ah, t'avais pas vu le CV? Non, j'ai pas vu le CV. Dans le tirage, j'ai dit, c'est pas tes compétences. Je vois que c'est la présentation sur papier qui va pas du tout. Elle était un peu vexée parce qu'elle avait bien travaillé son CV, etc. Comme on avait sympathisé, je lui avais dit, bah écoute, si tu veux, on retravaille ton CV ensemble, parce que moi j'avais une passion pour les CV. Et elle l'a fait d'abord revoir par un professionnel, ensuite par moi, on a revu le truc, et elle a obtenu le poste qu'elle voulait, les doigts dans le nez, et là, c'était il y a 1 an, et elle a une super carrière depuis, quoi. Elle a eu un 2e poste super... Elle sort de BTS en alternance. Mais le truc qui coinçait, pour moi, c'était vraiment ça. Et on voit que tant qu'elle ne passe pas le cap de ce truc-là, le reste du futur ne se réalisera pas. Ouais, je trouve qu'il y a quand même une forme de... Enfin, c'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer par rapport au... Comme j'ai fait les vidéos sur l'hypnothérapie, etc. Je pense qu'on a tous des blocages. Et peu importe le moyen de débloquer... Exactement. Moi, j'ai juste en être conscient, en fait. C'est les gens qui ne sont pas conscients du blocage. Alors, soit pas conscients...
Soit, bah voilà, dans le cas de cette jeune femme qui a réussi à oublier son ex grâce à la séance, ses amis l'avaient déjà conseillé, bien conseillé, mais quand vous avez quelqu'un qui vous a jamais vu de sa vie, qui vous décrit avec relativement de précision le caractère de votre partenaire, comment se passe la relation, quelles sont les problématiques majeures, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça crée des chocs en fait chez les gens. Moi, je l'ai déjà vécu aussi en tant que cliente quand je consultais des relations dans lesquelles j'arrivais pas à m'en sortir. Et une fois, la personne, je sais pas, elle a eu des mots qui m'ont fait mais passer à autre chose rapidement. Comme si on nous montrait qu'il y avait une situation, on mettait en exergue le fait qu'on avait fait son maximum dans une situation et que là, passer à autre chose, c'est aussi aller vers plein de potentialités. C'est ça qui est important. Moi, je laisse jamais une personne sur un sentiment négatif ou elle quitte jamais ma séance pas bien. Jamais, jamais. Si on parle de concret, c'est quoi à peu près les prix? Parce que peut-être que Les d'ici prix. que la vidéo tourne, Ouais. ils auront augmenté. Non, je pense pas. Alors, j'ai soit une question par mail, c'est le premier prix. Souvent, c'est les étudiantes ou les personnes qui ont juste une question qui les taraude. C'est 20 €, Ouais. une question par mail. Donc voilà. Ensuite, ce que je vends le plus, moi, c'est une demi-heure, 50 €. Une demi-heure, vous faites quand même le tour des questions, enfin ça va assez vite, moi je suis habituée, etc. Et il y a des gens qui veulent vraiment quelque chose soit très approfondi, soit ils ont beaucoup de questions. Et donc là, ils prennent une heure et c'est 90 €. Mais le plus simple, c'est quand même une demi-heure, 50 € quoi. Et les gens qui me consultent 1 à 2 fois par an. Ouais, ah ouais. Pas plus, non. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, il n'y a pas besoin, puis il faut qu'ils agissent aussi, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Et majoritairement, c'est quand même des femmes? Oui, j'ai des hommes quand même, mais je vais dire 60% de femmes, 40% d'hommes. Ah ouais, quand même, moi Ouais. j'aurais dit 80% de femmes. Alors mais- après, les hommes, je vais les chercher, je vais dans des événements. J'ai eu... Et les hommes posent des questions sur l'amour aussi, hein, beaucoup. J'étais étonnée. Moi, je Ah me suis ouais. dit, les hommes, il y a du business, mais pas plus que les femmes. Et beaucoup l'amour aussi. Hein. Ouais. On a l'impression, puis c'est agréable parce on voit aussi comment les hommes pensent, qu'ils attendent, etc. Moi, j'apprends, sociologiquement, on voit qu'il y a 50 000 façons de vivre son couple, 50 000 attentes. Il y a des gens, je sais pas, il y a des femmes, leur mari les trompe, mais elles s'en foutent parce qu'il est pas chiant, puis que ça va bien. Et qu'ils le vivent bien, hein, je parle pas de femmes brimées, tu vois. Il y a des femmes qui vont me dire, voilà, je veux quelque chose de régulier. Il y a des femmes qui me disent, oh non, mais là, je veux des histoires avec du sexe sympa, quoi, parce que ça me saoule. Donc, par exemple, quand je vois qu'il y a une rencontre, si je vois que c'est une rencontre sérieuse, maintenant, je demande toujours, moi, je vois que la prochaine rencontre est sérieuse, est-ce que c'est vraiment ça que vous cherchez? Parce que des fois, c'est pas le cas. Oui, bah, bien sûr, oui. Ça, Donc, ça apprend, moi, ça m'a beaucoup aussi appris sur l'ouverture. Et alors, en anecdote, j'ai plusieurs personnes, des beaux-frères et des belles-sœurs qui tombent amoureux. Ah ouais? Ouais. Et ils sont vraiment amoureux. J'en ai quelques... Ouais, j'ai quand même plusieurs anecdotes, comme plusieurs Enfin, clients. ça dépend si on le prend comme une anecdote, parce que si ça va au bout de la chose... Des fois oui, des fois non, et puis c'est très très douloureux pour les deux. Mais D'ailleurs, il y a un témoignage sur les Bridget que j'avais eu en commentaire d'un site, d'un article. Justement, c'est alors là, pour le coup, c'est le mec quitté. C'est sa petite amie, je crois, qui s'est barrée avec son frère. Et le mec raconte, je crois que c'est un article sur la rupture, et il raconte ce qu'il vit, à quel point il a perdu son meilleur ami qui était son frère, et la femme qu'il aimait. Ouais. C'est-à-dire que là, il a plus que ses yeux pour pleurer, quoi. Et moi, les cas que alors j'en ai pas beaucoup, mais les quelques cas que j'ai eu, en plus, c'est des vraies histoires d'amour et qui leur tombent sur le coin du nez, quoi. C'est quelque chose qui se fait petit à petit au fil de l'eau. Et après, en même temps, si on regarde la chose avec recul, on trouve c'est pas complètement déconnant parce qu'on grandit avec une sœur, avec un frère, souvent on a les mêmes mimiques, la même voix, ou j'en sais rien, il y a des choses qui se ressemblent, il suffit qu'en plus l'autre elle a un truc de mieux que la sœur, ou enfin bon, bref. C'est pas un truc de mieux, c'est des trucs qui se nouent, mais voilà, en tous les cas, j'ai plusieurs questions et les hommes sont soucieux de l'amour. Alors des fois en amour, ce qui est intéressant, c'est que je me rappelle, j'ai eu un homme, la femme qui l'aimait, en gros, lui disait que non, il n'y avait pas de réciprocité des sentiments, que il fallait qu'il passe à autre chose, enfin, c'était assez dur, etc. Et je lui ai dit,
elle bluffe. Elle bluffe complet et tout. Et il m'a dit, il me dit Céline, je crois que vraiment vous vous trompez, elle bluffe pas. Et j'ai dit, moi je préfère toujours dire les choses, quitte à me tromper. Des fois ça m'arrive de me tromper. Hein. Je lui dis non, elle bluffe. Mettez-la au pied du mur, vous allez voir en discussion, vous allez voir que ça va changer. Et puis tenez bon, vraiment gardez confiance. Et puis il l'a mise au pied du mur, etc. En lui demandant une explication, il a gardé confiance. Et là, elle s'est effondrée en disant mais oui, je t'aime en fait, j'arrive pas à gérer la situation et tout. Donc à la fin, en fait, tu vas pouvoir nous faire un livre. J'aimerais bien, ouais, ça serait bien avec des prends des notes, hein. C'est une bonne idée parce qu'il y a vraiment des belles histoires. J'ai des clients qui m'envoient des petits gâteaux en remerciement, des petites bouteilles de champagne et tout. Voilà. Ça, c'est top. Ouais, c'est top. On va rester sur une note positive. Ouais, alors. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien.